Salut à tous, aujourd'hui on va parler street art végétalisé avec Tejmo. Il est street artiste, je l'ai rencontré dans son atelier en compagnie de ses deux chats. Il a une approche bien particulière du street art et il nous en parle en détail. Moi c'est Anthony, je suis directeur artistique et motion designer à Paris. J'ai toujours été attiré par les projets audacieux, atypiques et créatifs. Avec ce podcast The Good Change, j'explore des initiatives positives pour un monde plus beau, plus sain et authentique. Allez, c'est parti! Eh bien, j'ai le plaisir d'être avec Tejmo, qui est street artiste parisien, avec une tonalité nature. Salut! Salut à toi. Eh bien, écoute, on se retrouve chez toi dans ton atelier. Mon antre. Ton antre, voilà, avec tes deux chats, donc on va peut-être les entendre miauler pendant l'interview, je ne sais pas. Et en fait, on se connaît parce que toi, t'es fleuriste à Paris. Avant, t'avais une autre vie dans la restauration. On va peut-être évoquer un peu le switch. Ouais, je bossais un peu dedans. Après, j'ai bossé une petite quinzaine d'années dans la restauration. J'ai fait mon tour dedans. J'ai voulu faire une petite reconversion professionnelle. Et je suis retourné sur mes premiers amours, en fait. La plante, la fleur, ce que je voulais faire quand j'étais gamin. Ok, donc du coup, t'as basculé donc de ce côté restauration pour aller dans l'univers floral. Comment ça s'est fait en fait? T'as suivi une formation? Comment ça s'est passé? Une petite formation de 9 mois qui a abouti sur un joli petit bébé, un joli petit projet en fait. Ouais, du coup en fait, donc après cette formation, comme tu dis, ce projet finalement, c'est que t'es été embauché dans une boutique. Ouais, je suis une fleuriste. Ça faisait un bout de temps qu'elle avait sa boutique, vieille boutique avec un bon savoir-faire. Et j'ai plutôt eu de la chance de la trouver. Elle a pu m'apprendre d'autres choses. Ouais, t'as trouvé ta place en fait, parce que pour la petite histoire, moi je te connais grâce à cette boutique en fait, et on a créé un bon relationnel. À chaque fois, t'es toujours tu vois, de super bons conseils et surtout c'est hyper convivial, tu vois. Et en fait, je découvre aussi ta passion pour les plantes et aussi ton univers à côté. Et on va en parler aussi tout à l'heure. C'est le côté la casquette de street artiste qui combine à la fois le côté nature et le côté street. Donc je sais pas si c'est street art nature, je sais pas. Street art végétalisé, moi j'appelle ça comme ça. Après, c'est peut-être un peu ronflant ou non, même pas, mais ça existe pas vraiment, donc il y a pas vraiment de nom. Tu vas peut-être lancer un mouvement, quoi. Qui sait. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse aussi avec cette chaîne, c'est de parler de nature, d'entrepreneurs ou de gens qui ont un projet orienté là-dessus. Et en fait, donc toi, t'as ton univers à toi qui est très particulier, que t'expérimentes. Est-ce que tu peux nous dire un peu les origines de ce projet et puis nous décrire avec les mots quoi ça ressemble, tout ça quoi. L'origine du projet, à la base, c'était il y a 3-4 ans, je me suis mis en tête, j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. J'allais pas forcément bien dans ma tête, fallait que je crée, que je fabrique, faire quelque chose. T'extériorises. Que je me défoule sur quelque chose, et je me suis mis en tête de faire des vitraux. Alors j'aime pas tout ce qui est tutoriel ou les gens qui t'apprennent à faire des choses. J'aime bien apprendre à faire les choses moi-même, toucher les choses moi-même. Et en fait, j'ai acheté un petit bouquin sur le vitrail. Okay. J'ai lu les 2 premières pages. Il y avait tout le matériel, tout ce qu'il fallait avoir pour faire des vitraux. J'ai fermé le bouquin, j'ai acheté le matériel et j'ai commencé à faire ça tout seul. Et tout de suite, ça a fait des trucs en 3D. À la place d'un vitrail plat, j'ai fait des vitraux en relief. On peut même pas les appeler vitraux, en plus, d'ailleurs, en fait. C'est juste la matière qui est identique. Tout ce qui est... Alors, c'est quoi la matière de base, en fait, pour, du coup, des vitraux et tout ce que tu utilises au quotidien? Pour le vitrail, à la base, c'est du verre. Du verre qu'on découpe, en fait, simplement. On le lisse, on le cerne avec du cuivre et on le soude, en fait, à l'étain, simplement. À l'étain ou au plomb. Moi, j'utilise de l'étain, c'est plus malléable, je dirais. Ok, ça marche. Et donc, t'as commencé comme ça, juste en feuilletant quelques pages, et t'as fermé le bouquin, t'as attaqué direct. J'ai attaqué direct. Alors, ça ressemblait vraiment à rien du tout, les premiers trucs que j'ai fait, mais je les adore. Tu les as gardés? Je les ai gardés, j'ai gardé les 2 premiers. Ça ressemble vraiment à... c'est mignonné, on va dire. Ouais.
Mais du coup, la structure en relief, on peut pas l'accrocher vraiment à un mur, on peut pas faire grand chose. Et du coup, j'ai commencé à faire des terrariums. Des terrariums. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est qu'un terrarium pour ceux qui savent pas ce que c'est? Comme un micro-jardin qui a son propre biotope, son propre microcosme. Et les plantes vivent à l'intérieur, se nourrissent de l'humidité ambiante, si je puis dire. Ouais, c'est un écosystème que tu recrées dans une boule en verre. Il y a des plantes à l'intérieur avec une base en terre, j'imagine aussi, oui, non? Base en terre, en sable, ça dépend de l'envie, le besoin de la plante en fait. Ok. Et j'ai essayé de mettre mes chats à l'intérieur au début, ils voulaient pas. Ah, je comprends. Chose étonnante. Et donc du coup, en fait, t'as expérimenté un peu cette technique, quoi. Donc là, on est chez toi, donc il y en a effectivement partout, des sculptures, il y a plein de formes, c'est vraiment hyper cool. Donc ça peut être soit des structures qui font, je sais pas, 30, 40 cm, ou des trucs qui font carrément, là, celui-là, il est tout en longueur, il fait peut-être quasiment 2 mètres, quoi. Il fait 1m80, celui-là. 1m80, ouais. Et donc tout à l'heure, je te posais la question, en fait, parce que là, c'est des formes, c'est très géométrique. Comment tu crées? Est-ce que tu as déjà un dessin à la base, ou est-ce que, t'attaques direct et tu Absolument pas. C'est vraiment du feeling, en fait. Depuis 3-4 ans, comme je disais, j'ai commencé à faire ça pour me vider la tête, pour extérioriser. Et donc, je pose une facette de verre, et au fur et à mesure, je remets une autre facette qui va qui va s'adapter parfaitement à la précédente. Et au fur et à mesure, ça fait une forme géométrique. Très souvent. Tu fais vraiment par addition, quoi. Ouais. Et alors, parce que en fait, il y en a qui s'accrochent au mur, en fait, et il y en a que tu poses aussi sur un mobilier. Donc ça fait là, par exemple, tu as fait comme une espèce de boule, donc pour créer le volume. Comment tu fais pour pas que le truc s'écroule, en fait? Tu vois, si t'attaques un côté et ça commence à bomber, comment tu t'arrives à... Je vais remettre une petite facette qui va permettre aux deux côtés de se tenir. En fait, c'est comme un hexagone. Un hexagone, chaque côté va le tenir, en fait. Et pour la petite histoire, je reviens un petit peu en arrière. À la base, c'était que les structures qui étaient posées. Mais vu que mon appartement est incroyablement grand... Ça fait à peu près 300 mètres carrés. Ouais, totalement, oui. Non, je rigole. On est sur une trentaine de mètres carrés. 26, exactement. 26. Et en fait, j'avais plus de place. Je produisais, et j'avais plus de place du tout. Et du coup, je me suis dit, Alors, ce qu'il faut dire, parce qu'on parle d'atelier, mais à l'origine, c'est ton appartement. À la base, c'est mon appart, ouais. Que t'as fait évoluer pour qu'il devienne un atelier. Donc, finalement, l'art a envahi un peu ton espace de vie, quoi. A envahi toutes les surfaces planes. Et après, vu que j'avais plus de surface plane, ça a envahi les murs. Parce que voilà, ce qui me restait comme surface, c'était les murs. Alors, j'ai viré tous les tableaux, j'ai viré tout ce qui était accroché dessus. Et à la place, j'ai mis mes structures. Yes. T'as gardé l'essentiel, quoi. Ouais. Et donc, en fait, pour revenir sur le côté végétal, parce que c'est ce qui a amené à nous rencontrer. Tout à fait. Du coup, en fait, toi, t'as mixé les deux. C'est-à-dire que, à un moment donné, j'imagine, tu vas nous raconter, mais t'as croisé un peu les deux entre les sculptures, ce vitrail là, un peu pimpé, on va dire, et puis le côté végétal, en fait. Ouais. Mais ça, c'est à cause de mes chats. À cause de tes chats. J'ai un chat chats noirs. À cause de mes deux chats noirs, ouais. L'autre, il dort dans son carton. Mais à la base, j'avais protégé une plante parce que j'ai mon petit débile qui mange tout. Toutes les plantes, il les bouffe toutes. Ouais. C'est pour ça qu'elles sont toutes en hauteur, d'ailleurs, toutes mes plantes. Ouais. Elles sont protégées. Voilà. Et en fait, j'ai foutu une petite structure par-dessus une de mes plantes, un cactus, plus exactement. Il mangeait le cactus. Ouais, carrément. Oui, non. Et les pics, il lèche même le baume du tigre, pour tout te dire. Ok, d'accord. il est pas normal. C'est un petit chat. Et j'ai juste protégé une plante avec ça, et je me suis dit, vas-y. Je vais mettre des plantes à l'intérieur. Ok. Et donc, c'est parti comme ça. C'est parti comme ça, en fait. Et voilà, c'est comme ça que j'ai vraiment eu l'idée du terrarium. Ok. Et donc ça, t'as exploré cette piste, et après, tu te dis, je vais en faire profiter les gens, en posant ça dans la rue, en fait. À la base, c'est plus venu d'un copain qui faisait qui fait toujours des pistes de ride urbain, tout ce qui était les plus belles descentes sont les plus belles descentes de Paris. Ok. En gros, c'est un amoureux du ski
Et arrivé sur Paris, bah il est pas beaucoup de montagnes. Ouais, pas beaucoup de montagnes, pas beaucoup de neige. Voilà. Un peu puni sur ce côté-là. Donc c'est aussi un amoureux du skate. Et toujours en longboard. Et en fait, il est en train de faire une application d'ailleurs en ce moment. Ça s'appelle YouRide. Ok. Et elle est en train de se mettre en place tout doucement mais sûrement. Et en fait, il voulait en haut de chaque piste mettre un petit spot comme un panneau de bois ou un street art. Et moi, ça faisait un petit moment que je réfléchissais à mettre du street art, mais mes structures en verre, elles étaient un peu trop fragiles pour être dans la rue. Je savais pas trop quoi faire exactement. Et là, je suis arrivé au miroir. Et en fait, on a commencé à poser des street art, surtout en base de miroir, pour signifier le début des pistes. Ok, génial. J'adore le concept. Le street art a commencé comme ça. Ok. Et j'ai adoré faire ça. Et j'ai un peu plus réfléchi à la façon de faire. Et du coup, en street art, j'ai des petits losanges en miroir que je pose dans Paris, en fait. Après, mon principal terrain de jeu, c'est surtout la butte aux Cailles, car c'est un très très chouette quartier. C'est comme un petit village en plein Paris. C'est assez verdoyant. C'est assez festif comme quartier, dirons-nous. Donc c'est son écosystème là aussi. J'imagine, tu vas peut-être plus souvent et t'expérimentes aussi des choses. Exactement, ouais. J'ai commencé l'hiver dernier, mais avec le confinement, j'ai dû m'arrêter. Et j'ai recommencé après le confinement à poser vraiment mes structures. Donc tout l'été, j'ai posé, on va dire, une petite quarantaine de structures sur la butte aux Cailles. Ok. Beaucoup de petites, 4 grosses, on va dire. Oui, alors c'est grosses. quelle taille quand tu dis petite et grosse Les petites, elles font à peu près une quinzaine de centimètres de haut. Plutôt posées en hauteur. Ouais, donc c'est assez discret. Plutôt discret, oui. Avec toujours une petite réverbération du lumière, une petite réfraction des rayons de soleil sur le miroir qui me plaît beaucoup. Surtout. Qui est toujours le bienvenu, évidemment. Toujours agréable. Ça t'accroche l'œil en fait, ça te fait voir des choses. Quand tu regardes mes structures en fait en bas d'elles-mêmes dans la rue, tu vois d'autre côté de la rue, tu visualises quelque chose que t'es pas censé voir. Ah yes, excellent. C'est pour ça que tous mes miroirs d'intérieur, ça rejoint le street art. Mais je fais des miroirs du coup pour l'intérieur, je m'éclate beaucoup à faire ça. C'est plein de petites facettes, plein de petites fractales en fait. Moi j'appelle ça des fractales. Et en fait tu te regardes dedans, tu te vois pas forcément, mais tu vois plein de petites parties de toi et plein de petites parties de la pièce que t'es pas censé voir en face de toi. Et donc ça, quand tu fais la conception, tu l'intègres en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu dis là ça peut être intéressant d'avoir ce côté-là, etc. Ça c'est un peu plus réfléchi pour le coup. Ouais. Ouais. Ok, génial. Et alors donc, tu penses t'en as posé, semé combien dans Paris aux alentours Là j'en ai aujourd'hui cette année. Enfin, à date d'aujourd'hui. Une petite quarantaine du coup, ouais. Ok. Une petite quarantaine. Là je fais une petite pause hivernale parce que les murs sont humides, le mastic tient pas forcément très bien sur les murs. Au niveau de la pose, explique-nous un peu comment tu procèdes et un peu ta technique. Ma technique, en gros, c'est souvent en binôme. Parce qu'en fait, je grimpe sur les gouttières, sur les murs, les barrières. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que tu as quand même un profil de grimpeur assez ouf, donc ça te permet d'accéder à certains endroits, j'imagine. Je fais un peu d'escalade et ça me permet justement d'accéder à certains endroits qui sont un petit peu hauts, dirons-nous. Et du coup mon binôme, ma binôme est toujours en bas à me tenir la structure. Je grimpe, je prends la structure, je la fixe au mur et elle me tend la bouteille d'eau. Je mets de l'eau dans la structure. Pour arroser les fleurs. Pour arroser les plantes. Ah, ouais. Il est soigneux. Comme ça, elles ont leur arrosage. Puis après, je leur laisse leur vie. Ok. C'est principalement de la plante verte. Ouais, alors justement, j'allais me poser la question, c'est quel type de plante? Parce que j'imagine que toutes les plantes ne sont pas compatibles. Non. Avec toi, avec ta casquette de fleuriste, tu vas peut-être nous dire ce qui fonctionne mieux que d'autres sortes de plantes. J'ai voulu essayer avec du lierre parce que j'aime beaucoup le graphisme du lierre, en fait, de la feuille de lierre. Mais bon. J'ai essayé, je savais que ça marcherait pas. Le lierre a pas tenu, il a cramé, il a grillé direct. Ah mince. Et j'ai un peu plus réfléchi, je me suis dit je vais mettre des plantes grasses, je vais mettre des petites succulentes à l'intérieur. Elles ont leur propre réserve d'eau, ça se maintient très très bien justement. Et justement la zone de test cet été à la butte aux Cailles, j'ai essayé différentes variétés, un différent panel de plantes grasses
Ok. C'est la partie expérimentation, laboratoire. Ouais, complètement. Et je me suis là cette année, j'ai compris avec la canicule, j'ai su lesquels marcheraient le mieux. Ok. Là, j'attends de voir cet hiver avec le gel comment ils vont survivre. Mais globalement, je pense que une certaine variété va survivre. Mais au printemps prochain, je sais que je vais me balader avec ma petite échelle et je vais replanter tous les street art que j'ai foirés pendant l'été, ceux qui n'ont pas marché. À la limite, en fait, ça te fait un jardin un peu extraordinaire comme ça, ouais. que tu dois surveiller de temps en temps avec presque en fait des plantes à tester pour l'été quand il fait très chaud et des plantes d'hiver. Alors maintenant, bon, il fait plus vraiment très froid, mais quand il y a des nuits un peu fraîches avec quelques gelées, quoi. Ouais. Mais justement, il faut que je trouve une plante spécifique qui conviendra parfaitement aux deux tableaux, été comme hiver. Yes. En tout cas, ouais, moi je trouve ça assez facilement comme univers. La partie street aussi, c'est-à-dire d'embellir aussi nos rues, de poser des endroits dans des endroits un peu incongrus. J'imagine que tu réfléchis évidemment avant de poser. Je me balade quoi un beaucoup. peu tes spots clés, les ingrédients où tu dis tiens là ça peut être intéressant de... C'est beaucoup de coups de cœur en fait. C'est si j'ai un mur, même si la rue est dégueulasse, la rue est moche, si je vois un mur qui me plaît, tout de suite je vais avoir envie de poser à cet endroit. Si j'ai pas d'accès, que c'est un mur totalement lisse, j'ai pas d'accès que je puisse pas grimper, si c'est un mur totalement lisse, je ramène l'échelle et j'y retournerai plus tard avec. Ou par exemple à la butte aux Cailles, je reviens toujours parce que c'est ma zone de jeu en ce moment. Il y a une rue que beaucoup de monde appelle la rue de la Pisse. Ok. C'est pas son vrai nom, dirons-nous. Ouais. Mais c'est une rue, il y a toujours des gens qui picolent à l'intérieur le soir venu. Et du coup, c'est une rue assez sombre qui est quasiment que piétonne. Et il y a plein de petits coins, les gens pissent dedans. Ouais. Mais j'adore cette rue. Et juste sur cette petite rue qui doit faire, 70 mètres de long, même pas, j'ai mis 7 structures à l'intérieur. Ok. Parce que j'adore, voilà. C'est des lieux qui me tiennent à cœur, je me mets à ces endroits-là. Et t'as des retours des gens, parce que après c'est difficile en fait, les gens tu les croises jamais finalement les passants, ou est-ce que tu sondes, t'essayes de... De temps en temps, j'ai des passants qui me croisent et qui me disent mais qu'est-ce que vous faites? Je leur explique j'embellis un peu la rue, c'est du street art, je pose mon petit plaisir si je puis dire. Mais c'est plutôt bien reçu. Globalement, c'est plutôt bien reçu. J'ai une seule personne qui avait gueulé une fois. Ouais. Il était pas très finot de toute façon le gars. C'était au petit la veille, c'était une fissure. Je voulais remplir une fissure avec des miroirs sur un mur et la veille au soir, je l'ai posé, il était vers 23h, minuit, je la pose quand la rue était calme et au petit matin, je fais les retouches. Parce que j'avais mal fait mon la pose, mon carbone en fait pour avoir la taille exacte de la fissure pour y insérer le miroir à l'intérieur. Ouais. Et du coup ça tombait un petit peu. Donc le truc était c'était ma première, mais le truc était tout dégueulasse. Donc fallait que je remette du mastic un peu autour pour que ça tienne bien. Il y avait une école en face, donc fallait pas qu'il y ait de problème non plus. Et en fait c'était en bas de la fenêtre, juste en dessous de la fenêtre d'un gars. Pas très finaux, en fait, qui me disent qu'est-ce que tu fais, moi je sais pas quoi répondre, je venais juste de me réveiller, il était 7h du mat, j'avais dormi 5 heures, j'ai vu, j'ai sorti une excuse à la con, j'ai vu que c'était, qu'il manquait un truc, j'ai sorti mon mastic, je suis descendu de la rue. Il m'a répondu arrête de me prendre pour un con, en même temps oui je le prenais un peu pour un con. T'étais surtout pris au dépourvu. Complètement. Et après je dis que voilà, après ça s'est bien passé, il m'a menacé de mettre des coups de pied dedans et de le péter. Et après il a insulté sa femme et son gamin de 2 ans. Donc voilà, il était pas très intelligent le garçon. Ouais, d'accord. Mais le truc est toujours en état, il a respecté la structure que j'avais posée en même temps. Donc c'est plutôt chouette. Et donc ça c'est la première. La première fissure que j'ai posée, ouais. Ok, ah oui, parce qu'il y a plusieurs... Il y a plusieurs types, il y a des fissures que j'en ai fait que 2 pour l'instant, mais des petites fissures que j'ai envie de les remplir de miroirs, en fait faire un mur lisse simplement, et juste cacher le mortier qui bave derrière, qui a été cassé quoi. Et alors pour toi les deux sont importants, tu pourrais te dire il y en a ils mettent par exemple que des plantes dans des endroits congrus, toi le côté verre ou vitrail apporte ce côté un peu multifacette que t'évoquais tout à l'heure. Ouais.
Comme c'est des le combo fractales. des deux, quoi. Comme des fractales. Avec le miroir, c'est vraiment, on voit des choses qui sont même pas derrière nous, qui sont sur un côté adjacent et qu'on s'attend pas à voir. Hein. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu du processus d'élaboration? Si par exemple, je sais pas, là, ce soir, tu te plantes devant ton atelier et puis tu sors une création, est-ce que tu peux nous donner un peu les étapes, le temps, comment tu vas procéder, les matériaux, un peu en raccourci Ouais. comme ça. En gros, je sélectionne ma première facette. C'est souvent une grosse, bon, même pas forcément. Pour l'intérieur, surtout du moins. Pour l'intérieur, je sélectionne mon cadre. Je crée mon cadre en fait de toutes pièces avec Donc des là, tu pars d'un stock baguettes. que t'as chez toi en fait. C'est plein de petits morceaux. Plein de petits morceaux. Alors à savoir surtout que globalement, tous mes miroirs, je les récupère de la rue. Ok. C'est toutes les étagères Castorama, Ikea, toutes les conneries comme ça. Je récupère sur les encombrants, Ok. simplement. Sur les encombrants. Donc déjà, t'as un gros temps de repérage, de ramener chez toi, de collecte et tout. Bah tous les matins des encombrants, en fait, je me fais un petit tour de ma ville. Je me fixe toujours de me faire un petit tour du quartier, jamais trop loin parce que des fois ça pèse lourd. Je prends juste la porte du placard, je peux pas décoller le miroir en pleine rue, il me faut de l'acétone, voilà, c'est tout un bordel. Mais tous les encombrants, je les dédie à la rue en fait, au street art. Yes. Et après j'achète des miroirs pour comme ça la partie est totalement lisse, absolument pas rayée, pour les mettre en décoration de l'intérieur. Ok. En fait, surtout. Ok. Pour avoir un visuel parfaitement lisse. Bref. Donc à la base, tu me demandais comme. Donc la matière première, voilà. elle est là, elle est stockée chez toi. Après, du coup, tu commences par une première pièce, en fait. Ouais, je suis désolé, tu m'as demandé de la faire courte, mais en fait. Non, mais on est bavard. En plus. Et alors déjà, elle est très importante. Quand je suis arrivé, il y avait de la musique, il y avait les Pink Floyd. Est-ce que tu travailles en musique? Énormément. C'est même essentiel. Énormément en musique. Je me laisse guider par la musique. Je me regarde beaucoup de séries, beaucoup de films aussi. Là, j'ai besoin d'avoir une source de bruit à côté. Ok. Et très souvent, c'est de la musique. Tu peux pas bosser dans le silence. Non, ça mur m'agace. blanc, silence. À part un chat qui miaule, mais sinon, non, j'aime bien avoir un petit bordel autour de moi. Et ça, c'est quoi? C'est le matin, c'est le soir, peu importe, ça dépend des fois. La journée. En fait, en gros, je me lève, faut qu'il fasse jour. Ouais. En été, je me réveille, il sera sur les coups de 7 heures. Je vais commencer à bosser je vais boire mon café, je vais réfléchir un peu à la pièce. Et je vais continuer jusqu'à ce qu'il fasse nuit, en fait. Donc en été, je me faisais souvent des 7h, 22h, en fait, à bosser. Ah ouais, des méga grosses journées. Non-stop. À parfois oublier de bouffer parce que je suis concentré sur mon ouais, je comprends. Et tu dis, faut pas que j'en plus de miettes, là. Bah voilà. Je profite des beaux jours. T'es arrivé tout à l'heure, tu m'as dit, ouais, je suis arrivé un peu en avant. Je fais, oh non, t'inquiète. Je me suis rendu compte il y a une demi-heure que t'allais arriver. J'ai rangé vite fait. J'ai pas vu le temps passer. Voilà. Le temps file à une vitesse folle. Ouais. Et en fait. T'es absorbé par la matière. Complètement. Ça demande une certaine minutie, en fait. Chaque facette doit parfaitement s'incorporer à l'autre. Donc c'est vraiment millimétré. Alors la découpe, tu procèdes comment en fait? T'as quoi comme appareil? En fait, j'ai un petit diamant. Alors c'est quoi un diamant? C'est la roulette là? C'est une roulette en tungstène. Pardon. C'est une petite roulette comme ça en fait qui va rayer le verre et faire pas une petite encoche, mais un petit creux à l'intérieur. Ouais. Je vais le casser en fait ou le teinter en fait simplement pour qu'il scinde en deux. Ok. Là-dessus, je vais utiliser une petite meuleuse à verre pour avoir un bord parfaitement lisse. Ah ouais, faut que ce soit nickel. Ouais. Et s'il y a un millimètre de trop, je vais abraser le millimètre. Je vais l'enlever, en fait, je vais le faire disparaître. Après, par-dessus, je vais sécher la petite facette avec un petit torchon parce que c'est une meuleuse avec de l'eau pour éviter la poussière de verre. Ouais, pour éviter que ça saute dans tous les sens. Voilà, j'ai des petites lunettes de sécurité en plus à l'intérieur. J'en ai pas eu tout à l'heure, j'ai un petit bout de verre de l'œil. Il va partir tout seul. Et après, je le cerne avec du cuivre. J'ai des bobines de cuivre. Et j'entoure ma pièce de verre avec ce truc de cuivre. Enfin, tu la poses pas comme ça. J'imagine que t'as un fer pour faire chauffer la matière, le cuivre pour que ça colle, que ça adhère au verre. C'est un cuivre avec une petite partie collante sur une face. Ok, c'est un cuivre autocollant. Voilà. C'est la méthode Tiffany d'ailleurs que j'utilise pour les vitraillistes. La méthode Tiffany.
En Ok. fait, je saurais pas te la décrire exactement parce que j'ai jamais ouvert un bouquin de vitrail. Sauf Donc, 2 pages. alors attends, parce que on est quand même resté sur, t'as ouvert un livre, t'as lu 3 pages et t'as jamais attaqué le reste, le J'ai deuxième jamais attaqué chapitre. le reste, non. Ben regarde le deuxième chapitre. Bah, il y a des j'ai trucs prêté, très j'ai intéressants. prêté le bouquin. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. J'ai prêté le bouquin à un copain il y a pas longtemps, donc bon, il me le rendra comme il me le rendra. Non mais ça c'est intéressant parce qu'en fait, moi par exemple, bah voilà, tu vois, je bouquine pas mal et tout, et en fait, j'aurais été peut-être plus tenté, tu vois, de lire le livre en entier, de faire tout un concept dans ma tête, avant de potentiellement peut-être un jour attaquer, alors que toi t'as eu 2 pages, t'as attaqué direct, et ça c'est cool. Bah ouais, parce que je te dis, j'aime pas suivre tout ce qui est tutoriel en fait, justement. Et voilà, ça me permet, je sais pas, je laisse libre cours à mon bordel. Hein. D'ailleurs, ça c'est un de mes premiers, c'est mon tout Donc premier. là t'es celui-là. allé chercher, là t'as entre les mains la première création, toute Ouais. première création. Bon, je l'ai plastifié parce que ça prend la poussière. Et alors donc tu te dis quoi en la regardant? Il y a eu du chemin de fait? C'est quoi la terriblement sensation? moche. Pourquoi c'est moche? Parce que les parties elles sont pas lissées, elles sont pas melées, le cuivre il est pas droit. Parce que justement sur mes pièces maintenant le cuivre il est parfaitement droit parce que j'utilise une petite règle, un petit cutter pour découper la bande de cuivre s'il y a une petite vague dessus. J'aime tout ce qui est symétrique. Ok. Donc s'il y a un petit arrondi dessus, En fait, t'as un peu des tocs, quoi. Oh, T'as des complètement. tocs graphiques. j'ai arrêté d'ouvrir la porte 3 fois d'ailleurs. Ouais. Elle est toute ouverte. Non, mais c'est ça, en fait. Il y a un moment donné, quand tu poses la pièce, des fois, tu dis c'est la bonne. Et puis, il y a des fois, est-ce que tu t'entêtes pendant, je sais pas, 5, 10, 15, 20, 30 minutes en disant c'est pas la bonne, ça matche pas, Savoir qu'en moyenne, justement, une pièce, je mets à peu près entre 20 et 30 minutes pour la faire. Ah ouais! Une Donc c'est pièce. quand même hyper long. C'est extrêmement long. Hyper long. La grande pièce d'1,80 m, là, qui fait 30 cm de large, en miroir, là, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, j'ai mis à peu près 74 heures, si je me trompe pas. Tu comptes? Je me suis amusé à timer un petit peu. Ah ouais, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction des créations, évidemment, elles sont toutes différentes, mais il n'y a pas que 10 pièces de verre. En général, c'est 20, 30, 40, voire même peut-être plus. Là, j'en ai une petite cinquantaine Ouais, sur celle-ci. 50, ouais. Ah ouais, c'est énorme. Après, t'as les finitions par-dessus. Parce que t'as deux pièces qui se rassemblent, t'as toujours un petit creux entre les deux. Mm. Donc t'as une finition à faire par-dessus. En gros, si la pièce, je mets en moyenne, en minimum, je mets 15 heures. Ouf. Je mets 4 jours, on va dire. Par création. Par création. Finale. Par petite création. Celle que t'as sur le mur, là, qui fait à peu près 60 sur 30. J'ai mis à peu près 4 jours pour les faire. Et là, il n'y a pas les finitions encore. Et donc, ouais. Et donc, tu fais de bout en bout, c'est-à-dire, t'en commences une, tu l'as finie, t'en as pas 4 en même temps. Si. C'est mon gros problème. Ouais, mais en même temps, c'est peut-être ça qui te permet de les finir aussi, tu vois. Quand tu bloques sur une, t'en attaques une autre, tu reviens sur la première, comment tu fais? Mais j'utilise beaucoup de mastic aussi pour faire sur mes débuts de pièces. Je mets un peu de mastic pour que la première pièce tienne. Ouais. Et après, autour de celle-ci, je mets tout le reste. Ok. Donc si je commence une pièce, je mets un coup de mastic, faut que ça sèche. Donc en attendant, je sais pas ce que je vais faire. Donc j'en commence une autre. Donc tu fais les deux. Je fais les deux, je joue sur les deux à chaque fois, c'est un gros bordel. Ouais. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai 7 en cours. Ok, très bien. Et alors donc, à quel moment tu dis, donc tu les assembles et tout, et à quel moment tu te dis j'arrête? Parce que ça pourrait être infini quelque part, tu pourrais en faire 1 mètre de 10 mètres par 10 mètres, quoi. Complètement, d'ailleurs ce cadre que tu vois juste ici, c'est un cadre de cheminée pour les immeubles haussmanniens. Il fait à peu près 1 mètre sur 1 mètre 50, on va dire, à peu près. Ouais, tout à fait, ouais. 1 mètre sur 1 mètre 50, je me le réserve pour une énorme pièce. Alors, par contre, cette pièce, je sais pas compter ce que je... Là, il te faut un entrepôt pour faire ça. Ah c'est ici cet un bel entrepôt de 26 mètres carrés, comme tu peux le voir. Ah mais là, ça pourrait même pas sortir de la pièce, ça se trouve, ça va faire 4 mètres par 4 mètres. Non, il y aura le cadre autour. Il sera pas plus grand. Mais celle-là, j'ai pas encore le courage de la commencer, parce que je sais que je vais mettre 1 mois à la faire. Et alors, est-ce que, parce qu'en fait, tu m'as dit dans le creux de l'oreille aussi tout à l'heure que tu commençais à avoir des commandes. Donc doucement, donc, est-ce que Grâce au t'as du mal à t'en séparer? Énormément.
parce que je mets énormément de passion, énormément de, on peut dire de l'amour, énormément d'amour en fait sur la pièce. Et c'est assez rude. C'est dur. Voilà. Une fois, je crois que c'était à Limoges, si je me trompe pas. J'avais livré une petite pièce à Limoges. Mon premier terrarium avec plein de facettes dessus. Bah, j'y suis allé en personne. Ah ouais, carrément. Ah oui, j'y suis allé moi-même. Je pouvais pas donner ça à quelqu'un un transporteur. Dans un colis, c'est fragile. Ah, aussi, c'était hors de question que je l'envoie par la poste. Bah, c'était en verre celui-là. C'était pas en miroir encore. Ouais. Donc c'est plus fragile. Ouais. C'est moins épais. Beaucoup moins épais que le miroir. Et le matériel est beaucoup plus fragile au niveau du verre. Donc t'es allé livrer en personne à Limoges. Ouais, la pièce, elle faisait 30 cm de haut sur 15 de large. Elle était toute petite. Enfin, toute petite, elle m'avait demandé une bonne semaine de boulot, parce que c'était plein de petites facettes dans tous les sens. Mais j'y suis allé en personne, j'ai livré le colis, et après j'ai visité la ville. Au moins, voilà. Mais ouais, non, j'ai beaucoup de mal à m'en séparer. C'est assez compliqué. Et du coup, cette création, bref, voilà, je l'ai livré en personne parce que je voulais pas que ça passe par transporteur, j'avais pas confiance. Je voulais pas qu'il s'abîme. Ouais. Quand tu passes autant d'heures, tu mets autant de passion dedans, tu te dis bon, si ça va être balancé comme ça. Bah ouais, et expliquer à la personne en direct la création, expliquer comment ça se passe, expliquer l'entretien de la création aussi. C'est la donner en de bonnes mains. C'est comme quelqu'un qui vend sa bécane ou sa voiture, il l'a chouchouté pendant des années et là il la revend parce que voilà, pour X raisons, mais il l'a tellement chouchouté que il veut voir la personne en face, il donne à la personne, il explique à la personne comment ça se passe ou les petits tips du véhicule. Moi c'est la même chose avec mes structures. Et alors du coup, au moment de la séparation, ça c'est bien passé. Ça a été. Je peux vous la regarder, je vais pas dire au revoir. Mais après, c'est toujours agréable que quelqu'un s'intéresse à ce que tu crées, justement, et puisse apprécier ton travail en contrepartie. Tu sais que tu la donnes à quelqu'un qui l'achète pas pour rien. Et alors donc là, tu disais que tu commençais à avoir des commandes. Alors comment ça se passe ? Les gens ils disent fais-moi une création, ou en fait ils donnent une ligne directrice en disant moi j'ai tel mur, j'ai telle taille, ou j'aimerais bien avoir à peu près telle forme, ma sensibilité c'est ça. Comment tu globalement sur la base, moi si quelqu'un veut m'acheter quelque chose, j'envoie une photo. Par rapport à ce que j'ai déjà, je peux envoyer des photos. Si la personne est intéressée, je lui dis de venir à l'atelier, le voir en direct pour que la personne ait un dernier avis, parce qu'une photo ça ressemble à rien. Enfin, ça ressemble à rien. Même si une photo est bien faite, t'auras pas le rendu identique. Parce que moi, avec toutes les facettes de mes miroirs, par exemple, sur une photo, tu te rends pas compte. Et là, quand tu te mets en face, tu te décales sur un côté, tu te décales de l'autre, et il se passe d'autres choses. Il se passe d'autres choses qu'une photo qui bouge pas, qui est fixe. Mais en tout cas, tu proposes des commandes sur des choses qui sont déjà créées. Sur la base, oui. Après, j'ai quelqu'un qui me suit sur Instagram d'ailleurs justement, et qui m'a demandé justement après les impôts locaux de lui faire une création pour le dessus de son lit en fait. Okay. Tout en longueur, assez fine au-dessus de son lit. Et voilà, toute commande est possible. Après, le seul problème, c'est que moi j'y vais à l'instinctif, donc je vais te faire une commande. Je vais faire ta commande. Mais ça va être à ma façon, il y aura toujours un super rendu, mais tu pourras pas la voir comme tu l'as potentiellement projeté, quoi. Voilà, de toute façon, voilà, pour se faire une idée de ce que j'explique, faut venir en direct dans l'atelier et voir la chose, c'est un peu ta boutique, finalement, cet atelier. Alors, les gens, tu les fais venir ici. Avant mon appart, maintenant mon atelier, et après la boutique. Ouais. C'est ma galerie, en fait. C'est ta galerie, voilà. Et alors, je sais pas, dans tes projections futures, est-ce que tu te dis que tu vas continuer à poser à Paris, en France, dans des capitales Je suis parti un peu à Lyon quand c'était en août. Au mois d'août, je suis parti à Lyon. Et du coup, j'ai posé 4 petites structures. Un peu sur la pente de la Croix-Rousse, où il y a énormément de street art, d'ailleurs. Et 2 autres sur la boutique d'un copain qui a un escape game. Je lui ai fait 2 petits machins sur cette aventure en pleine nuit, discrètement. Yes.
En tout cas, tu te dis, potentiellement, tu peux aller aussi explorer d'autres territoires. Complètement. J'ai un copain à Berlin qui me disait avant le confinement, mais viens poser à Berlin, c'est sympa, tu vas voir. Mais oui, où que j'aille, j'ai envie de me poser à ma petite structure, mon petit losange ou plus. D'ailleurs, là, je commence à faire des très très gros cadres pour la rue. C'était de plus en plus gros d'ailleurs. Mais voilà, c'est poser sa marque, poser mon petit jardin de miroir quelque part dans une rue. Génial. Et ben alors, on va inviter tous ceux qui veulent suivre ton travail à te suivre. Donc c'est sur Instagram. Principalement Instagram. Ouais. Quel est le nom de ton compte? C'est Tejmo. Tejmo _street art. Alors ça s'écrit comment? On appelle chaque lettre? TEGMO. Ok. Et pas Tegmo d'ailleurs, mais bon. Ouais. Là, je suis en train de faire mon petit site internet d'ailleurs. Bon, ça viendra avec son temps. Ça marche. Donc en tout cas, on peut te suivre sur Instagram et puis activement aussi. Donc dans Paris, si vous êtes du côté de la butte au allez faire un saut pour ouvrir l'œil et voir un peu ce qui s'y passe. Et alors, si jamais certaines personnes veulent se lancer aussi dans expérimenter un peu cette technique, est-ce que tu as deux trois choses un peu à leur dire, peut-être un peu en conseil, s'ils veulent se lancer aussi? Faut pas avoir peur des coupures principalement, parce que les coupures sur les doigts avec le miroir ou le verre, ça entaille. Okay. Bon, en tout cas, faut se lancer comme tu l'as fait, c'est-à-dire pas trop de lecture, quelques pages, 1 ou 2 chapitres parce et que on c'est attaque. la tête. Ouais, parce que c'est la tête et basta. Yes. Faire son plaisir. Eh ben, on va clôturer là-dessus, sauf si tu as un petit mot de fin. Et en tout cas, pour moi... On va la faire suivre à son cours, c'est tout ce que je dirais. On va voir ce que ça deviendra. Yes. Eh ben, génial. Merci et à une prochaine. Avec grand plaisir. Salut. Ciao. Voilà, c'est tout pour ce podcast avec Tejmo. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez voir ses créations, vous pouvez aller sur Instagram, sur son compte Tejmo Street Art. Ça s'écrit TEGMO _STREETART. Voilà, en tout cas, j'espère que cette rencontre vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, ça me permet de m'améliorer. J'ai aussi une newsletter dans laquelle je partage toute l'actu du projet The Good Change, mes découvertes, mes tests, mes explorations. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur thegoodchange.fr et en attendant le prochain épisode, portez-vous bien. Ciao!